Salut à tous, c'est Frochi, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça fait un bail que j'ai pas parlé, hein. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous ai pas dit, mais en fait sur le réseau, il y a Azolo, oui, ce gars qui s'appelle Azolo. Il m'a posé la question, c'est quoi tes 3 animés du moment? Donc moi je lui ai répondu. Et en gros, j'ai eu l'idée de... Non d'ailleurs je lui ai pas répondu en fait. Je lui ai dit, tu me donnes une idée. Et du coup j'ai eu l'idée de faire la vidéo pour vous dire c'est quoi les 3 animés que je regarde en ce moment. Mais regarder veut pas forcément dire maintenant. Ça veut aussi dire que j'attends la suite avec impatience. Je vais aussi vous dire c'est quoi les 2 mangas que je lis en ce moment. Donc les 2 mangas, soit je peux pas, soit je veux pas regarder en animé. Il y a bien une raison pourquoi j'ai pas envie de regarder en animé et j'ai envie que de les lire. Et juste après donc les 3 animés que je vous aurais dit. Et cette raison, je vais vous la dire. Je vous remercie pour les 410, on les a passés, merci beaucoup. Donc j'espère que vous aimerez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à dire vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et aussi, vous aussi, à me dire c'est quoi que vous lisez ou vous regardez comme anime manga en ce moment. Voilà. Donc, sur ce, bonne vidéo. Loro Noa Zoro. Ah, ça fait des chocs à pic. La vida. Donc voilà, donc c'est parti pour les 3 mangas que je regarde en ce moment ou que j'attends la suite avec impatience. Donc c'est parti pour les 3 mangas. À la 3ème place, on retrouve Kemono Incident. Kemono Incident, c'est waouh. J'avais un pote qui l'avait. Et en gros, lui, il avait jusqu'à... Ouais, c'est Meko Senpai, il l'avait jusqu'au tome, je sais plus combien. Et en gros, enfin, il avait au début, je crois, c'était hyper bien. J'ai pas lu en tome, j'ai pas commencé en manga. Mais j'ai commencé en animé. Dès que c'est sorti sur Wakanim, j'ai sauté dessus. Et c'est vraiment, waouh, c'est trop bien. En fait, c'est un Tokyo Ghoul complètement différent. Et pour moi, c'est cool que ce soit différent parce qu'au début, quand Meko Senpai m'a dit que c'était un monde où il y avait des ghouls, moi je venais de terminer Tokyo Ghoul, donc j'étais en mode ah ouais, c'est un monde avec. Du coup, je savais pas trop où je devais le commencer parce que je sais pas. Après, je l'ai commencé, c'est vraiment trop bien ce de Mad. Parce qu'en fait, Kabane, donc c'est un mec qui possède. En fait, c'est un mec qui possède un. En fait, c'est une goule, mais genre hyper forte en de Mad. Ses parents, on sait pas encore pourquoi ils l'ont abandonné, je sais pas quoi. Il est élevé chez sa tante et tout. Genre, sa tante, elle veut que son neveu crève parce que elle a pas envie de garder une goule, quoi. C'est dangereux, du coup, elle l'élève, mais elle le laisse dehors et il laboure la terre. Je ne spoil pas davantage, voilà. Donc, on passe directement à la 2ème place. À la 2ème place, on retrouve évidemment pour moi Demon Slayer. Demon Slayer, c'est trop bien, c'est pas possible. Demon Slayer, en fait, j'ai avancé, mais à une vitesse incroyable. Puis j'ai arrêté, et en fait je me suis rendu compte que j'étais à 2 épisodes près de la fin, j'avais même pas fait gaffe où je m'étais arrêté, du coup je les ai terminés. Et j'ai pas encore vu le film, donc cette œuvre, ça c'est sûr en animé, mais je l'ai pas lu en manga, je l'ai pas commencé en manga, je sais pas ce que c'est, mais en animé elle rend super bien, voilà. Même les AMV que je vois, même les edits sur les réseaux sociaux, ça rend super bien. Mais vraiment, j'adore, c'est vraiment propre, c'est pas mal. Il y a une chose qui m'intéresse dans Demon Slayer, c'est savoir en fait comment Zenitsu, enfin sa force en fait, ça m'inquiète en fait. Autant on a vu un flashback où il s'est pris de la foudre, ok, mais moi je veux savoir où est-ce qu'elle peut aller en fait sa force, parce que wow, Zenitsu, voilà quoi. Comment Tanjiro va s'en sortir pour sauver sa sœur. J'espère qu'ils vont réussir. On passe évidemment à la 1ère place. Et pour moi cette 1ère place c'est pas n'importe quelle œuvre, c'est tout simplement Jujutsu no Kaisen. Ou Jujutsu Kaisen comme vous dites. J'ai découvert ça, en gros j'ai commencé en manga c'est vraiment pas mal. Et puis après j'ai regardé en animé, voilà, et j'attends la suite avec impatience. En fait les 3 là, en fait je pense que Kemono Incident en fait, c'est le seul que je peux continuer. Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, faut que j'attende que la suite sorte. Ce qui m'a fait rire c'est, le pire c'est Yuji, hein. Dès qu'il a mangé les doigts, ça m'a, je sais pas pourquoi il est drôle, je l'aime bien ce perso, je l'aime bien, voilà. Bon, l'école d'exorcisme, rien à dire, hein, pas mal le thème. J'attends la suite de Jujutsu Kaisen avec impatience, mon truc de mad. Genre, il y a un épisode qui sort, j'y fonce, je saute sur l'écran et j'appuie sur play. Voilà. On a vu mes 3 top, voilà mes top 3 d'anime manga. On va tout simplement passer donc au top 2, donc enfin top 2. On va passer aux 2 mangas que je ne peux que lire, vraiment. Regardez en animé, je fais pas trop avec ceux-là. Je sais pas, je peux pas, c'est plutôt que je suis pas fan en animé, voilà. Donc je vais dire c'est quoi. Pour les 2 mangas que je ne peux que lire, voilà. Le premier tout simplement donc c'est Hell's Paradise. Hell's Paradise est un manga que j'ai commencé, voilà. Alors lui, dit ça, mais je pense que lui je peux très bien le regarder en animé en fait. Lui en fait j'ai pas commencé donc je peux rien dire. Le début c'est un peu gore avec Gabimaru, tout ça. C'est un peu gore, mais après ça devient trop bien, c'est pas possible. Donc pour résumer un peu Hell's Paradise, en gros,
Donc c'est Gabimaru, donc c'est un shinobi qui a déserté son clan. Et en gros, c'est un mec qui va se faire tuer, quoi. C'est un meurtrier, tu vois. Déjà, il est impossible à tuer. Parce que, je sais pas, il est impossible à tuer et ça énerve tout le monde. De deux, en gros, le but, en fait, c'est qu'ils doivent aller sur une île. Sur une île, en gros, pour aller trouver un élixir d'immortalité. Voilà, pour le shogun, donc pour quasiment l'empereur, quoi. Le shogun du Japon. Parce que le shogun du Japon, c'est un flemmard. Donc pour lui apporter cet élixir, sauf que l'île, il y a des papillons, des monstres, il y a des papillons qui ont des têtes d'humains et dès qu'ils te piquent ou te mordent, ça te transforme en fleurs avec des champignons et c'est pas beau à voir. Donc c'est chaud, tous ceux qui vont sur l'île, c'est que des détenus, ils sont accompagnés d'une famille d'exécuteurs. Voilà. Le premier, je suis sûr, je ne peux que le lire, ça c'est sûr, j'ai essayé l'animé. J'ai commencé par le manga et j'ai bien. Il s'agit de Dr. Stone. Dr. Stone, j'ai reçu les 10 premiers tomes. Mais Dr. Stone, je peux te dire que... Donc j'ai commencé... moi qui aime bien Minecraft et tout. Comment dire que Dr. Stone, donc j'ai commencé. Et en manga, c'est un truc de mal. Les dessins, je trouve qu'ils sont hyper bien réussis. Voilà, Chrome, il est incroyable, mais voilà. Et en animé, donc je me suis dit un jour, quand j'ai fini les 10 tomes, là j'ai fait tiens, je vais regarder ce que c'est en animé. Je suis même pas allé sur un site, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Crunchyroll... Dr. Stone. Et là, le début, dès que l'ami de Senku va faire sa déclaration, mais j'ai trouvé ce moment, dans le manga c'est un truc de mal comme ils rendent bien, mais dans l'animé, je sais pas, les couleurs, je sais pas, l'affiche je la trouvais plus belle, même, et Chrome dans le manga il est stylé, dans l'animé, regardez à quoi il ressemble. Il y a aussi un autre truc, c'est ça, dans l'animé, cette fille, dans le manga elle est magnifique, dans le manga elle est trop belle. Dans l'animé, je la trouve pas fou, je la trouve pas très belle. Pour un gars qui a commencé par le manga, bah c'est un peu frustrant quoi. Senku ça peut passer encore. Bon bref, j'ai pas vu la suite parce que j'ai pas trop aimé du coup. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que tu l'as aimé. N'hésite pas à t'abonner. Azolo, j'ai répondu à ta question. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, ciao.